Bien évidemment qu'on va parler uniquement de résolutions littéraires parce que c'est à peu près les seules que j'ai envie de tenir cette année. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes résolutions de l'année 2025 qui concernent la littérature dans son ensemble. C'est-à-dire pour moi la lecture, l'écriture mais aussi mes réseaux sociaux littéraires. Je pourrais parler également de mes études, seulement j'en ai pas vraiment envie et d'ailleurs ma seule résolution c'est de faire un bon mémoire et d'avoir mon diplôme. Mais bon, tout ça on aura l'occasion d'en parler dans des vidéos dédiées qui arriveront prochainement sur ma chaîne, je vous le promets. Ceci étant dit, on peut commencer. Évidemment, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025, ça fait très bizarre de dire ça. Je vous souhaite à peu près tout ce que vous voulez. Santé, réussite pro, perso, amour si vous en voulez. Si vous en voulez pas, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez toujours vivre des histoires rocambolesques à travers les livres. Vous le savez, nos classiques, les meilleurs telenovelas. C'est à se demander si c'est pas eux aussi qui ont écrit le scénario de nos vies un peu bancal. Également de bonnes lectures, de bonnes sessions d'écriture pour ceux qui écrivent, de bonnes études de lettres pour tous ceux qui vont y rentrer ou pour tous ceux qui sont encore et qui sont au bout du Rolls comme moi. Bref, beaucoup de choses et je m'égare. Je vais vous présenter mes résolutions. On va commencer par l'écriture puisque c'est là où je suis la plus modeste. En 2024, j'ai repris à peu près l'écriture. Au moins, j'ai remis pied à l'étrier et j'ai deux beaux projets sur lesquels j'aime travailler quand j'ai le temps. Donc ce que j'espère pour l'année 2025, c'est terminer au moins un premier jet sur les deux. Mais évidemment, il faut pas oublier que j'ai la rédaction du mémoire. Est-ce que ça compterait pas un petit peu pour des séances d'écriture? Moi, je pense que oui. Voilà, je demande pas grand-chose. Un seul premier jet. Même pas de correction, de bêta lecture, je sais pas quoi, juste finir un premier jet parce que ça fait quelques années que ça m'est pas arrivé quand même. C'est assez inquiétant, enfin en tout cas moi ça m'inquiète. Je vous ai pas parlé beaucoup d'écriture sur cette chaîne, je crois d'ailleurs que j'en ai fait qu'une seule vidéo que je vous mettrai évidemment ici si ça vous intéresse. Mais c'est toujours un truc qui est dans un coin de ma tête. Donc si je pouvais un petit peu me libérer de l'espace et aussi, on va pas se mentir, kiffer un maximum parce que écrire c'est absolument trop cool, ce serait vachement sympa. Voilà. On passe maintenant à la lecture. Je vais pas faire semblant de me mettre un compte à atteindre puisque en 2024 j'ai lu 30 livres, ce qui est selon moi énorme. Je vais faire ce qu'il faut absolument pas faire dans les objectifs et les résolutions. C'est-à-dire ne pas me donner des objectifs quantifiables. Vraiment on va partir sur des choses extrêmement larges. Parce que je ne sais tout simplement pas ce que me réserve cette année, puisque cet été je vais avoir terminé mes études et que l'avenir est assez incertain, on va pas se le cacher. Donc écoutez, je vais être un peu douce avec ma future moi, puisque je ne sais pas dans quel traquenard elle sera. Première résolution, et ça il faut absolument que je m'y attelle, c'est dégommer ma pile à lire qui commence à vraiment déborder. Et le truc c'est que c'est même pas forcément de ma faute. On m'offre énormément de livres ou alors j'en récupère un petit peu partout, ce qui fait que ma bibliothèque est blindée de livres que je n'ai toujours pas lus. Rajoutons à cela le fait que je vis avec quelqu'un qui a aussi fait des études dans les langues et la littérature, ce qui fait qu'il a énormément de livres qu'il a dû acheter et lire pour ses études. Sauf que moi, je les ai pas lus et la plupart m'intéressent énormément, ce qui fait que ça rajoute encore plus de livres dans ma pile à lire. Bref, en 2025, j'ai vraiment envie de la dégommer, ce qui veut peut-être dire lire plus, mais je pense que c'est surtout lire plus intelligemment, dans le sens où je vais essayer de récupérer le moins de livres possible, à part si vraiment c'est des occasions en or. Je vais essayer aussi de moins acheter, même si c'est pas vraiment un gros problème chez moi. Quand je compare, il faut pas se comparer, mais quand je compare avec certaines personnes sur les réseaux qui s'achètent des livres tous les 4 matins, franchement, je suis pas si mal. On va essayer aussi de pas dévaliser les bibliothèques de ses copines ou la bibliothèque universitaire, même si c'est rempli de grosses pépites, ça fait tout simplement que certes je lis des livres mais que ma pile à lire ne descend pas. Surtout que je vais être bientôt dans une période un peu charnière où je vais peut-être déménager. Je pense que vous savez que déménager des livres c'est vraiment l'enfer, les cartons sont hyper lourds. Alors si je pouvais faire un petit tri d'ici là ce serait plutôt chouette et je pense que je me rendrais vraiment service. Deuxième résolution et celle-ci concerne le théâtre. Je m'explique, je suis une grande fan de théâtre.
J'adore en lire. Alors je sais que c'est vraiment pas le délire de tout le monde et que la plupart préfèrent aller au théâtre pour voir les pièces. Alors c'est extrêmement cool. Moi je sais que je retire aussi un plaisir en lisant. Seulement voilà, en 2024, à part avoir lu l'intégrale des pièces d'Agatha Christophe, qui était, on va pas se le cacher, incroyable, ben j'ai pas lu de théâtre sinon. Et j'avoue que ça m'a beaucoup manqué. Que ce soit du théâtre contemporain ou du théâtre classique. Et je pense que cette année c'est le moment de m'y remettre. Ce qui est bien c'est que du coup je peux coupler les deux premiers objectifs qui est vider ma palle en lisant des pièces de théâtre. D'ailleurs il me semble que je ne vous ai jamais parlé de théâtre sur cette chaîne. Ce qui est absolument un scandale. J'espère donc vous en proposer après avoir remis le pied à l'étrier. Troisième résolution, j'ai envie de lire d'énormes pavasses. Sachez qu'en 2025 j'ai un projet Monte Cristo puisque je n'ai jamais lu le livre et que je n'ai pas vu l'adaptation avec Pierre Ninet qui a fait grand bruit l'année dernière. Je vais donc, je l'espère, y remédier. Il me semble que le Comte de Monte Cristo c'est 1200 pages ou un peu plus, ce qui me semble être une bonne pavasse. Sinon, j'ai aussi dans ma pile à lire des romans russes. Les romans russes, également des énormes cale-portes. J'ai Guerre et paix de Tolstoï et Crime et châtiment de Dostoïevski. Moi qui ai découvert la littérature russe en 2024 et qui a envie d'en découvrir plus, je pense que j'aurai un très très bon aperçu avec ces deux mastodontes, que ce soit au niveau taille ou au niveau renommée. Sinon je vous en ai parlé dans ma pile à lire de l'hiver, mais j'ai aussi une bonne bricasse qui s'appelle Le Passage. Bref, en 2025 j'aimerais me remettre à lire des gros romans. Je sais pas si c'est par ego ou si c'est par dévotion pour la littérature, mais en tout cas c'est une de mes résolutions. Quatrième résolution, et celle-ci elle me tient énormément à cœur, c'est lire. Quand je vous dis lire, c'est littéralement bouffer de la littérature allemande cette année. Je ne sais pas si vous le savez, si vous le savez pas je vous le dis, je fais mon mémoire en littérature comparée, littérature française et littérature allemande. Malgré tout j'ai quand même fait en grande majorité des études en littérature française. Je considère que je suis pas trop mal à ce niveau-là. La littérature allemande, évidemment, je touche un peu, mais il y a quand même des gros classiques que j'ai pas encore lus. Je pense qu'il faut vraiment que je planche dessus cette année et évidemment ce sera un énorme plaisir puisque la plupart du temps, quand je mets mon nez dans la littérature allemande, je surkiffe. Ma dernière résolution lecture, ce serait peut-être de lire plus d'ouvrages de non-fiction. Évidemment, je fais mes études dans la littérature, donc j'en bouffe toute la journée, mais j'aime aussi pas mal la philosophie, l'histoire, la psychologie. Et j'avoue que je me pose pas vraiment pour en lire, mais j'ai vraiment envie en 2025 de lire plus de choses. J'ai donné ces exemples de matières, mais dans la non-fiction, il y a aussi tout ce qui est critique et théorie littéraire, qui là pour le coup sont vraiment au cœur de mes études. Mais comme dit, diversifier un petit peu, ça me ferait pas de mal. Ça me ferait un petit peu voir autre chose, mais aussi apprendre des nouvelles connaissances sur des sujets divers et variés qui peuvent toujours me servir, j'imagine. On passe maintenant à tout ce qui est réseaux sociaux. Donc en 2024, j'ai lancé cette chaîne YouTube. J'ai lancé pas longtemps après mon TikTok et puis bien plus tard mon Instagram. J'avoue que, on va commencer par Instagram, je suis un peu nulle. Pas parce que je ne sais pas faire, mais parce que je ne prends tout simplement pas le temps. Les stories, j'ai dû en poster 3 depuis que j'ai un compte, ce qui est pas ouf, hein. Pareil, les posts, j'ai dû tenir pendant un mois et demi à faire des posts toutes les semaines. Il faut vraiment que je m'y remette, sans pour autant avoir des trucs à poster tous les jours. Parce que j'avoue que faire des photos, ça prend un temps de fou. Et puis il faut un peu l'idée de la mise en scène, parce que franchement, vous postez une photo avec un livre et un fond uni, je trouve pas ça hyper joli, ni même hyper pertinent. Il faut aussi écrire les avis. En réalité, c'est assez différent d'écrire et de faire des chroniques à l'oral. Donc voilà, ça prend du temps. J'ai dit que j'allais pas faire de résolution quantitative, mais bon, pour Instagram, je dirais que si je fais un post par semaine, ce serait bien. Ou au moins vous faire des coucous plus réguliers en story, parce que en fait je me prends trop la tête pour faire des stories, et quand je regarde les stories des autres, je me dis mais pourquoi tu te prends la tête 1000 ans à faire une belle photo avec ton livre, etc. C'est une story, on s'en fout. Ce qui est important, c'est surtout de donner des petites nouvelles aux personnes qui me suivent. En ce qui concerne TikTok, j'ai surtout fait pour l'instant des blagues. Et on peut pas se le cacher, j'adore faire ça. Mais vers la fin de l'année, j'ai essayé de vous proposer des formats plus complets, avec notamment des présentations de livres ou alors des anecdotes ou des histoires
qui tourne autour de la littérature et j'ai vraiment kiffé faire ça. Donc en 2025, je vais vraiment cravacher pour vous proposer du contenu de qualité sur TikTok. Là pareil, à un moment je postais tous les jours sur TikTok et c'était hyper chronophage. Et si je peux poster minimum 2 à 3 fois par semaine, franchement ce serait pas mal du tout. Maintenant ce qui concerne cette chaîne YouTube, alors j'ai commencé cet été, donc une demi-année disons, mais j'ai déjà fait des vidéos que j'adore, notamment celle sur je te recommande des classiques en fonction de ton signe astro, et j'ai fait aussi selon ton era préféré de Taylor Swift. C'est des vidéos vraiment fun qui mélangent des trucs assez chill avec la littérature classique et je trouve que c'est vraiment un bon moyen pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire de la littérature classique de s'y mettre. Ça fait un format un petit peu fun, donc je vais clairement continuer à faire ce type de vidéos cette année. J'ai également beaucoup aimé vous faire les vidéos de la série d'Halloween, que ce soit la vidéo sur le loup-garou que je trouve carrément chouette. Cette année j'ai envie de vous proposer d'autres vidéos sur d'autres mythes. J'ai une liste longue comme le bras de mythes que j'ai envie de vous présenter et que j'ai envie de vous décortiquer. Les sirènes évidemment, les sorcières ça pourrait être vachement cool, mais aussi pourquoi pas de la mythologie grecque, latine, ou alors des mythes germaniques puisque c'est sur eux que je travaille en majorité. Enfin bref, c'était absolument trop cool, tout comme la vidéo sur Victor Hugo que j'ai adoré vous faire, là qui mélangeait analyse littéraire mais aussi histoire littéraire. J'ai trouvé ça absolument passionnant. En parlant d'analyse, j'espère en 2025 le retour du format j'analyse des contes puisque c'est un genre littéraire que j'affectionne tout particulièrement et il y a plein de contes que j'adore et qui sont trop intéressants à analyser et sur lesquels j'ai évidemment des petites théories farfelues ou pas, tout comme j'en avais sur la barbe bleue qui est une de mes premières vidéos qui franchement je pense est assez cool. Alors elle est très mal illustrée, j'ai pas de micro, c'était le début, voilà, j'étais un peu mal à l'aise, mais en podcast, écoutez, si vous avez du ménage à faire ou un trajet en voiture, n'hésitez pas à l'écouter, je pense qu'elle pourrait beaucoup vous plaire. Je vais évidemment reprendre les vidéos révision. Je vous ai proposé quasiment tout le programme de 3ème l'année dernière. Donc vous avez des capsules vidéo de 5 à 10 minutes sur toutes les thématiques du programme sauf une que je n'avais pas pu sortir l'année dernière mais qui a été tournée en même temps que les autres et que je vais poster là prochainement. Si vous n'êtes pas au collège mais au lycée, vous aurez aussi vos capsules vidéo de révision. Je suis en train de m'y mettre, de lire les œuvres au programme, de les résumer, de les analyser, etc. Donc les vidéos arriveront au compte-gouttes et j'espère qu'elles vous plairont et qu'elles vous seront surtout hyper utiles. En ce qui concerne les nouveaux formats, j'espère très bientôt vous proposer des vlogs, que ce soit des vlogs lecture ou alors des vlogs mémoire. Ça surtout j'ai hyper hâte d'en faire parce que je pense qu'on peut vraiment se motiver tous ensemble parce que franchement la plupart du temps on a la flemme. J'ai aussi très hâte, et ça c'est sûr que je vais le faire puisque c'est en préparation, de vous proposer des formats à plusieurs, que ce soit des interviews ou alors mes concepts mais que je vais faire avec d'autres personnes, que ce soit des camarades de classe à moi qui travaillent sur des sujets complètement différents mais qui sont ô combien passionnants, ou que ce soit des personnes qui travaillent dans le milieu de la culture ou simplement qui adorent et qui s'intéressent à la littérature. J'ai vraiment hâte de pouvoir les faire venir sur cette chaîne et j'ai vraiment hâte que vous les rencontriez parce que c'est des personnes incroyables, qui sont brillantes au possible et je pense qu'ils pourront vous apprendre des tonnes et des tonnes de trucs. En ce qui concerne le rythme de publication, j'ai pas envie de trop me surcharger. Je dirais que au minimum il y aura une vidéo par semaine, ça j'ai vraiment envie de m'y tenir. Après c'est pas du tout exclu qu'il y ait une deuxième vidéo qui pop assez souvent. Bref, j'ai hyper hâte de passer 2025 avec vous et de vous proposer des contenus tout au long de l'année qui j'espère seront à la hauteur de vos espérances. Si vous avez des idées de vidéos qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ça pourrait éventuellement m'inspirer. N'hésitez pas aussi si vous avez des objectifs / des résolutions pour l'année 2025 en lecture, en écriture ou alors sur les réseaux si vous tenez un compte autour de ces sujets-là. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire et qu'on se soutienne tous ensemble. C'est tout ce que j'avais à dire, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!